Bonjour, voici la correction du numéro 33 du document d'aujourd'hui. J'ai eu des questions par le pluriportail, puis j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que c'est une question intéressante qui met en lien beaucoup de notions qu'on a vues pour le chapitre 1. Donc, ça parle de la masse volumique. Les illustrations suivantes montrent les mesures prises par un élève dans le but de vérifier si une bague est bien constituée d'or pur. Sachant que la masse volumique de l'or est de 19,2 g par centimètre cube, détermine si cette bague est constituée d'or pur. Laisse les traces détaillées de ton raisonnement. Donc, on sait que la masse volumique est unique pour chaque substance. Ils nous disent que la masse volumique de l'or, c'est 19,2. Donc, si on veut savoir si la bague qui est dans le cylindre gradué est faite en or, on doit vérifier si sa masse volumique est aussi de 19,2. On a dit que la masse volumique, c'est égal à la masse divisée par le volume. Donc, on doit trouver la masse et on doit trouver le volume. Pour trouver le volume, on a besoin des deux cylindres gradués qui sont à gauche. On va calculer le volume par déplacement d'eau. L'eau s'est déplacée de combien de millilitres? Puis ça va représenter le volume de la bague. Premièrement, avant de trouver le volume, on va vérifier c'est quoi nos graduations dans notre cylindre gradué. Donc ici, j'ai 2, j'ai 4, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 graduations, 5 bons. Donc on avait dit, on fait 4 moins 2, ce qui donne 2. Donc la différence entre les deux plus longues graduations. Et ensuite, on va diviser 2 par le nombre de bons. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 2 divisé par 5. Donc 0,4, c'est la graduation. Donc il faut vérifier l'eau ici, c'est quoi le volume, puis c'est quoi également le volume ici dans le cylindre gradué avec la bague. Donc dans le premier cylindre, notre volume est 4 ml. Puis dans le cylindre gradué de droite, le volume du liquide avec la bague à l'intérieur correspond à 7,6 ml parce qu'on fait des bonds de 0,4 à partir de 6 à 4 reprises. Et on va se rendre à 7,6 ml. Donc là, c'est pas terminé. Ce qu'on veut faire, c'est trouver le volume juste de la bague. Donc, on doit faire une différence. On doit soustraire le volume du cylindre de droite par le volume du cylindre de gauche. Donc, 7,6 moins 4, ce qui va donner 3,6 ml. C'est notre réponse finale pour le volume, puis on sait que 1 ml égale 1 cm3. Maintenant, deuxième étape, on doit trouver la masse. Donc, on va regarder sur notre balance. On doit lire sur les fléaux nos curseurs, qu'est-ce qu'ils indiquent. Donc, on a 60 plus 5 plus 0,3. Donc, ça va faire 65,3 grammes. Puis finalement, pour trouver la masse volumique, on doit faire la masse divisée par le volume. Donc, la masse divisée par le volume. 65,3 grammes divisé par 3,6 cm3 parce qu'on a dit que 1 ml égale 1 cm3. Ça va donner, puis vous avez droit à votre calculatrice, environ 18,1 grammes par centimètre cube, donc grammes pour 1 cm3. Et là, on peut retourner voir dans notre question, la masse volumique de l'or, c'était 19,2. C'est pas de l'or parce que 18,1, c'est plus petit. Donc, la réponse, non, ce n'est pas de l'or.